Le monde est en train de changer. Comme chaque année, il y a des nouvelles opportunités qui vont apparaître, que ce soit pour lancer un business ou même pour les business existants, les entreprises, etc., qui vont devoir s'adapter. Et ce qui marchait hier ne marche déjà plus aujourd'hui. Alors certaines choses, bien sûr, c'est pas vrai pour tout, mais si je pense par exemple au fait de faire du freelancing sur Fiverr, il y a 2 ans ça marchait très bien. Aujourd'hui avec l'IA, il y a en moyenne 50% de chiffres en moins pour les personnes qui proposent des services sur ces plateformes-là. C'est qu'un exemple, il y a pas mal de business qui vont être impactés par l'IA, par l'évolution de la société, par différentes choses, différentes envies, tendances de consommation, et ce qui oblige un petit peu tout le monde à s'adapter. Et il y a une semaine, je me suis posé la question, je me suis dit, ok, quelles vont être les tendances principales pour 2024, pour du coup pouvoir m'adapter, et pour pouvoir voir vers quoi je vais aller cette année. Donc ces tendances business, j'en ai noté 6, et c'est les 6 que je vais, enfin 5 plus 1 entre guillemets, que je vais partager dans ce podcast. Donc la première, c'est l'IA, l'automatisation. Et là, tu vas peut-être me dire que oui, en 2023, c'est déjà la tendance ChatGPT, etc. C'est vrai que ça s'est pas mal développé en 2023, tout le monde en a parlé, etc. Le fait est qu'il y a énormément de personnes qui ont essayé ChatGPT, qui ont été déçues. C'était pas forcément, ça répondait pas forcément à leurs attentes, parce que déjà, ils savaient pas forcément comment bien l'utiliser. Mais aussi parce qu'il y a eu beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, beaucoup de posts qui donnaient des conseils un petit peu merdiques. Excusez-moi du terme, mais c'est vraiment le cas, qui faisaient des promesses hallucinantes mais qui derrière n'étaient pas tenables. Parce que si ChatGPT peut des fois permettre de produire beaucoup, eh bien il faut produire aussi de la qualité. Et ça c'est une chose que beaucoup de personnes ne prenaient pas en compte. Donc à mon avis, la première tendance, ça va être autour de l'IA, l'automatisation, mais ça doit être fait de façon intelligente. Par exemple, les business avec l'IA, en 2023, il n'y a pas vraiment eu de business à lancer avec l'IA, à part éventuellement aller chercher un peu de monétisation de TikTok. Mais ça, j'appelle pas ça vraiment un business, j'appelle ça plutôt un château de sable ou un château de cartes, puisque c'est quelque chose qui va totalement s'effondrer à mon avis dans les prochains mois, puisque TikTok va lancer son programme de rémunération pour le monde entier, et par conséquent, ils vont forcément réduire le revenu en France. Donc, il n'y avait pas encore vraiment de business, par exemple, à lancer avec l'IA, et là, pour le coup, en 2024, il y en a, à mon avis, qui vont émerger. Alors, il y a eu les agences d'automatisation, c'est vrai, qui ont émergé en 2023. Le fait est que c'est déjà hyper concurrentiel, tout le monde en parle et en fait il y a peu de gens qui en veulent vraiment. Et j'ai quelques amis qui sont lancés dans des agences d'automatisation et ils ont vraiment galéré à trouver des clients, ils ont changé de niche plusieurs fois et même aujourd'hui ils n'ont pas encore de business qui tourne alors que ça fait plus de 6 mois, qui est un peu, un peu compliqué. Et là pour le coup, avec Nathan, on va en reparler dans ces prochains mois, mais lui il a lancé un business il n'y a pas très longtemps où il utilise l'IA. Alors 100% de son business n'est pas fait avec de l'IA, mais on va dire la moitié. En tout cas toute une partie de création de contenu, etc. où peuvent créer du contenu sans montrer son visage avec l'IA, mais plutôt que de faire comme sur TikTok et d'aller chercher du fonds créateur, lui ce qu'il fait c'est qu'il vend des produits, il vend des produits aussi qui sont pas à lui pour toucher des commissions dessus, et c'est quelque chose qui tourne plutôt bien en tout cas pour un premier business, donc ça on en reparlera sûrement dans les prochaines semaines, mais voilà, donc ça c'était sur le premier point, et pour terminer ce point là sur l'IA et l'automatisation, pour les business qui sont déjà en place, à mon avis on va avoir de plus en plus de tâches du coup qui vont aller dans l'automatisation sans forcément avoir de l'IA à chaque fois, mais des fois, voilà, tout ce qui est Make.com, Zapier, etc., c'est des logiciels qui existent déjà depuis plusieurs années, mais à mon avis, c'est encore quelque chose qui va faire un boom dans cette année. Le deuxième point que j'ai noté, c'est pour les formations en ligne. Je pense que les formations en ligne vont encore se développer, mais pas forcément dans le make money, les formations pour lancer un business, les formations professionnelles, entre guillemets. À mon avis, les formations en ligne, c'est quelque chose qui est encore largement sous-exploité, et le futur de l'éducation et d'accès à l'information, à mon avis, c'est vraiment, ça va se passer sur Internet et avec des petites formations en ligne, pas forcément des grosses formations à 2000, 3000 euros avec du coaching, mais plutôt des petits produits qui vont être vendus 200, 300, 400, 500 euros. À mon avis, vraiment, on tend vers une société de l'éducation où ça va fonctionner comme ça. Et en fait, les premiers qui l'ont compris, bien sûr, c'était dans le marketing, dans le business en ligne, etc. Mais à mon avis, c'est quelque chose qui va se développer sur beaucoup de choses, notamment tout ce qui est hobbies. Ça peut être sur du piano. Même j'ai vu quelqu'un sur Twitter qui vendait des formations dans le tricot et ça marchait très bien. Après, ça va aussi être tout ce qui tourne autour de la santé, même si ça a déjà pas mal été développé en 2023. Des relations, etc. À mon avis, tout ça, c'est des niches de formation en ligne qui vont exploser en 2024, en 2025, en 2026. Les formations en ligne pour faire de l'argent, à mon avis, le marché commence à arriver à maturité, c'est-à-dire qu'il y a déjà beaucoup, beaucoup d'offres. Bon, après, il y a beaucoup d'arnaques aussi, donc à mon avis, on va pas forcément avoir une énorme explosion là-dessus, mais on va avoir un tri avec les meilleurs acteurs qui vont rester et les arnaqueurs, entre guillemets, qui vont disparaître au fur et à mesure du temps. Troisième point, j'ai noté les communautés en ligne payantes par abonnement. Alors ça, c'est quelque chose que je ne pensais pas qui arriverait aussi vite et aussi fort. Mais en fait, il y a quelques semaines, Alex Hormozy, pour ceux qui connaissent pas, c'est un gros entrepreneur américain qui prend des parts dans des boîtes et qui les fait monter à plusieurs millions par an.
en tout cas plusieurs dizaines de millions par an plutôt, et ensuite comme ça il peut revendre ses parts et faire un profit. Et il a pris des parts dans un logiciel, une plateforme qui s'appelle School. Et School, c'est une plateforme qui permet de créer une communauté payante à par exemple 50 € par mois avec des formations, des lives, etc. Et aussi tout un aspect communautaire. Et les communautés payantes, enfin les communautés gratuites en ligne, ça existe depuis longtemps avec Facebook, etc. Et j'ai l'impression que c'était un petit peu en train de mourir ces dernières années, mais qu'il y avait toujours encore une demande, mais que plutôt c'était dur de le dynamiser, etc. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a des communautés payantes qui vont se développer parce qu'Hormozy va vraiment pousser les gens à le faire pour son logiciel School, parce que lui, entre guillemets, bah, comme il vend le logiciel, il a tout intérêt à ce qu'un maximum de gens le fassent, et comme il a pas mal d'influence, il va pousser les communautés en ligne à se lancer. Après, à voir si les personnes vont acheter, rejoindre ces communautés. Moi, à mon sens, c'est plus dur de vendre une communauté en ligne payante à, je sais pas, 50 € par mois plutôt que de vendre une formation à 300 € tous les 6 mois. Bah, tout simplement parce que les gens détestent, enfin, ont tendance à pas trop aimer les abonnements. Et c'est un petit peu dur de se dire en fait que si j'achète maintenant, mais je vais encore acheter le mois d'après, le mois d'après, le mois d'après. Je trouve qu'il y a une. Comment dire, c'est plus dur à vendre et c'est plus dur aussi en tant que client à acheter. Donc, à mon avis, c'est quelque chose qui va se développer, mais là, il faut quand même être assez bon en marketing pour promotionner une communauté payante. Sinon, ça va être compliqué. Le quatrième point que j'ai noté, c'est les marques e-commerce de consommables où les gens rachètent. Puisque l'e-commerce, alors il y a 5 ans, on pouvait lancer une boutique de dropshipping, enfin plutôt ouais, 5, 6, 7 ans, on pouvait lancer une boutique de dropshipping avec un produit éclaté, prendre des marges x10, des pubs moyennes, etc. et faire de l'argent. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas, c'est quand même beaucoup plus concurrentiel, il faut quand même pas mal de compétences en marketing. Et le problème aussi, c'est que quand on fait par exemple une boutique e-commerce de dropshipping assez moyenne, bah, c'est quelque chose qui va pas rester à long terme. Et à mon avis, ce qui va se développer, et comme tout ce qui est e-commerce, on est sur un grand marché qui commence à arriver à maturité, eh bien à mon avis, on va avoir plutôt des marques qui vont se développer, déjà plus des sites, donc ça fait déjà plusieurs années, mais vraiment on va arriver vraiment sur presque que des marques. Et les marques qui se développeront le mieux, c'est les marques où les gens vont venir racheter, donc soit des choses par abonnement, il y avait déjà eu des box par abonnement il y a quelques années, ou moi je pensais plus à des consommables, donc tout ce qui peut être de l'alimentaire, mais à certains types d'alimentaires, ou alors tout ce qui va être produits cosmétiques, etc. C'est des choses voilà, qui sont déjà plutôt bien développées, mais à mon avis, c'est toujours vers ça qu'il y aura encore beaucoup, beaucoup d'argent en 2024. Par contre, ce qu'il faut quand même garder en tête, c'est que l'e-commerce, c'est plus dur qu'avant, et que construire une marque long terme, ça demande quand même des compétences. C'est des choses qui demandent, à mon avis, minimum 1 an d'entraînement avant de vraiment commencer à être rentable là-dessus. Après, ça dépendra des gens. Il y a des gens qui le feront en 6 mois, il y a des gens qui le feront en 3 ans. Mais voilà, c'est plus dur qu'avant. C'est pas forcément vers quoi je m'orienterais aujourd'hui si jamais je débutais. Mais pour quelqu'un qui a beaucoup d'expérience en e-commerce, je pense que ça va plutôt s'orienter par justement vers des choses où les gens vont racheter, ce qui permet de créer du coup de la LTV, donc c'est-à-dire la valeur du client à long terme, c'est-à-dire combien de fois il va racheter. C'est sur ça surtout qu'il y a à prendre en compte parce que eh bien, acquérir un nouveau client aujourd'hui ça coûte de plus en plus cher et faire racheter un client qui a été satisfait, un ancien client, eh bien pour le coup c'est beaucoup moins coûteux, ça permet de faire plus de marge et ça permet donc d'être plus rentable. Le cinquième point que j'ai noté, c'est le podcast pour entreprise. Alors là, justement, je suis en train de tourner un petit podcast audio, mais en 2023, les podcasts ont explosé, notamment les podcasts vidéo. Et en fait, c'est une tendance un petit peu long terme qui monte chaque année petit à petit, mais j'ai l'impression que depuis 2022-2023, on a quand même eu une certaine accélération. Et à mon avis, il y a aussi une raison derrière ça, c'est que les coûts sont en train de baisser fortement. Puisque pour l'anecdote, j'avais déjà demandé plusieurs devis pour des studios de podcast, notamment un à Lyon, qui m'avait proposé, je crois que c'était 1500 € hors taxe la demi-journée, sans opérateur sur place, sinon c'était 2000 €. Alors qu'à côté, si je veux louer un studio pour une demi-journée, je peux aller à Podspace à Paris pour 400 €, opérateur compris. Donc on est quand même sur 5 fois moins cher. Et ça rend l'accès au podcast, l'accès au plus grand nombre. Il y a énormément de personnes qui ont lancé leur podcast cette année, que ce soit dans le Make Money ou dans n'importe quelle niche. Et à mon avis, si les créateurs sont les premiers à s'en être emparés, eh bien, à mon avis, les entreprises vont s'y mettre, et elles sont déjà en train de s'y mettre d'ailleurs, mais à mon avis, ça va vraiment se développer encore cette année, avec des créateurs qui vont inviter des fondateurs d'entreprises, etc., comme Anthony Bourbon le fait déjà depuis 2021, 2020-2021. À mon avis, ça va se développer, mais on a aussi des personnes moins connues qui travaillent dans des entreprises, qui représentent des entreprises, qui vont faire des podcasts sur des sujets, même peut-être des fois avec un but plus B2B que B2C. Et à mon avis, voilà, c'est une tendance pour cette année. Alors comment la saisir? Ce qui peut être intéressant, c'est de lancer une agence justement pour accompagner dans les podcasts. Mais voilà, ça demande quand même une certaine expertise. Ça demande, comme tout, d'avoir déjà potentiellement lancé un podcast soi-même.
C'est pas forcément quelque chose que moi je vais exploiter cette année, mais c'est une tendance et ça peut être intéressant. Et la dernière chose que j'ai notée, donc c'est le Web3. Le Web3, si globalement tu sais pas ce que c'est, faut se dire qu'à la base du web, on avait le Web 1, donc le web, où globalement on pouvait consulter des pages, on était lecteur. Ensuite, on a donné aux personnes le pouvoir de s'exprimer et la personne devenait acteur, donc ça c'est les réseaux sociaux, c'est le Web 2, c'est la personne à la fois lecteur et producteur. Et le Web 3, ce qui change, c'est que la personne n'est pas seulement lecteur-producteur, mais aussi détenteur. Il y a toute une notion de détenir du contenu, de propriété, notamment avec tout ce qui tourne autour des NFT, etc. C'est pas juste des têtes de singe. Je vais pas expliquer pendant 15 ans sur ce podcast, d'autant plus que je suis pas expert dans le sujet. Mais voilà, il suffit de se renseigner un petit peu pour se rendre compte que derrière, il y a quand même une techno et des usages. Mais quand je parle de Web3, en fait, je parle pas forcément de crypto. Je parle pas forcément de mettre toutes ces économies dans le Dodge 2.0 to the moon ou dans le Bitcoin tout simplement. Je pense que c'est plutôt en termes de technologie, qu'est-ce qui va se développer. Et les opportunités ne sont pas vraiment dans l'investissement, parce qu'aujourd'hui, je pense que si on a moins de 3, 4, 5 000 euros à investir, autant pas l'investir dans de la crypto, de l'immobilier, de la bourse, mais plutôt investir sur soi, lancer son business, ce sera beaucoup plus rentable. Et dans tous les cas, je pense que si on investit par exemple en bourse, en crypto, etc., ce sera toujours plus rentable de lancer son business à côté pour faire plus d'argent et éventuellement pouvoir investir plus si c'est vraiment ce qui nous plaît, que de vraiment partir directement dans l'investissement. Mais pour moi, du coup, ça va pas forcément passer par l'investissement, mais aussi par de la construction, c'est-à-dire lancer des projets dans le Web3, marketer dans le Web3. Et pour l'instant, il y a très peu de personnes qui touchent à ça, parce que la plupart des gens qui sont dans ce secteur-là, c'est pour la spéculation, ou alors c'est pour faire beau, pour mettre des beaux posts LinkedIn et dire je travaille sur la blockchain, mec. Alors que derrière, c'est un peu du vent. Et à mon avis, c'est quelque chose qui va pas mal se développer cette année. Donc globalement voilà, c'était la dernière tendance, le Web3, donc pour résumer, l'IA et l'automatisation, les formations en ligne hors make money, les communautés en ligne payantes par abonnement, les marques e-commerce de consommables où les gens rachètent, les podcasts pour entreprises et le Web3. Pour moi, c'est les 6 tendances du coup qui vont vraiment se développer pour 2024. Si peut-être que tu en as d'autres, peut-être que tu as d'autres idées, je t'invite à les mettre en commentaire ou à me l'envoyer potentiellement sur Instagram si tu veux qu'on en discute, ou à même me faire un retour sur ce podcast. Et si ce podcast t'a plu, que tu veux en savoir plus, que tu vas avoir plus de valeur comme ça, j'envoie pas mal de mails sur ma liste qui s'appelle les précurseurs. Donc si ça t'intéresse, je te mettrai le lien dans la description. T'as juste à la rejoindre, en plus tu recevras quelques petites ressources gratuites à ton inscription. C'était Valentin et je te dis à bientôt pour un prochain podcast.